Voilà, alors bienvenue du coup Noémie sur mon atelier. Donc moi je suis Lisa, je suis entrepreneur et j'accompagne les autres entrepreneurs qui ont besoin d'une visibilité en ligne et je les accompagne à être à l'aise avec les outils informatiques au sens large, mais du coup ça peut être la technique et voilà, vraiment dans l'idée d'accompagner. Et donc ce que je propose aujourd'hui, voilà, c'est un atelier avec l'idée à la fois de voir, pas forcément en détail des outils, mais aussi de connecter à l'énergie de son entreprise et de voir aussi en fonction chacun de notre propre sensibilité à est-ce qu'on est plus visuel, est-ce qu'on est plus auditif, est-ce qu'on est plus photo, vidéo, de voir quel outil de communication on se sent, enfin voilà, dans quel outil on se sent bien et après, voilà, de pouvoir ressortir de l'atelier avec une action à poser et de se dire, voilà, sur quoi on peut partir. Est-ce que tu as des questions jusque-là? Ou ça va pour toi? Non, tout va bien. Ok, ça marche. Alors, je voulais commencer par un petit brainstorming. Alors, je vais mettre le tableau blanc, nouveau tableau blanc. Est-ce que tu connais un petit peu, tu utilises Zoom pour toi? Oui, Tu connais le tableau blanc sur Zoom? non, je l'ai jamais essayé. Donc, en fait, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai annulé. Euh, Nouveau tableau. Voilà, ne plus afficher. Ça permet de noter des choses. Donc là, tu vois, si par exemple, je veux noter du texte ici, hop, voilà, ça permet de faire une présentation. Donc là, par exemple, je vois ta Ok. souris qui bouge. Ok. Alors, j'éteins l'imprimante. Et en fait, ça te permet aussi de voir qu'on peut aussi utiliser les outils dans l'animation de nos propres visuels. Donc, en fait, l'idée, c'était de faire un petit brainstorming. Alors, je voulais aussi, en fait, s'il y avait eu d'autres participants, faire dans Zoom, on a la possibilité, ah bah voilà Laure, de faire des petites salles et du coup de répartir les participants en petites salles. Euh, donc, je voulais faire ça. Bienvenue Laure. Bonjour, désolée pour le retard. Pas de souci. Écoute, bah, voilà, j'ai commencé, mais tu prends en cours de route. Ah, voilà Emmanuel. Donc, du coup, c'est très bien. En fait, alors, je vais enlever le tableau blanc. Et l'idée, c'est que je vais vous mettre on va se mettre par binôme euh, et on va faire un petit brainstorming. Alors, bienvenue Emmanuel. T'as réussi à te connecter? Attends, tiens, réactive ton son. Eh ben, pas sans mal, hein. Bon, On y t'es va. là. Donc, du coup, voilà, je commençais tout juste. Euh, Bonjour tout le du- monde. ouais, donc du coup, Emmanuel, on se connaît. Laure, on se connaît peut-être rapidement, vite fait. Non, je crois pas qu'on se connaisse. Moi, je sais que j'ai déjà peut-être échangé, mais il y a peut-être longtemps, mais rapidement sur Messenger avec toi. Enfin, je me souviens de ton nom, donc. Alors, je suis coach professionnel et j'accompagne principalement les femmes au potentiel hypersensible sur différentes thématiques. La dernière en date, c'était la valeur de soi-même pour changer sa relation à l'argent. Ok, chouette. Du coup, est-ce que tu as besoin que je me représente aussi ou ça va? Oui, je veux bien. Du coup, donc moi, j'accompagne les entrepreneurs qui ont besoin d'avoir de la visibilité en ligne, à être à l'aise avec les outils informatiques, voilà, les outils au sens large. Et donc, le but de cet atelier, c'est à la fois d'identifier le mode de communication dans lequel vous êtes à l'aise et de voir quels sont les outils qui peuvent être en lien avec ces modes de communication, tout en étant aussi connecté à l'énergie de votre propre entreprise. Et donc, pour démarrer, on va faire deux petites salles. Donc, on va faire des binômes. Et du coup, l'idée, c'est de brainstormer pendant, je vais mettre 5 minutes, sur la question, parce que le thème de la semaine Up, enfin même du mois, c'est la simplicité au-delà de la complexité. Et quand j'ai préparé l'atelier, je me suis posé la question de les concepts, en fait, entre facile, difficile, simple et complexe.
Parce qu'on parle de simplicité, on parle de complexité, mais quelle différence vous faites entre ces 4 mots, entre simple, facile, simple, facile, difficile, complexe. Donc, du coup, on va faire 2 salles et du coup, on va discuter par petits groupes. Alors, salle 1, attribuée. Donc, je vais mettre euh, Emmanuel et Noémie. Et dans la salle 2, Laure et moi. Et je peux pas me mettre, moi Je sais pas comment on fait, hein. Tu vas faire ça pour nous, hein. Oui. Alors, À revenir à la session. Alors, régler le compte à rebours. Après la fermeture, se ferme automatiquement. Et donc là, on va discuter. Allez, je mets 7 minutes. Ça vous semble bien pour discuter à 2 sur ces questions-là? oh oui, oui. Ok. Tchac, autoriser les participants à revenir à tout moment, non. Déplacer, sélectionner. Ok. Alors, du coup, salle numéro 2. Alors, du coup, tu as vu comment ça s'est passé? Oui. Tu connaissais déjà ou pas ce système? Oui, je connaissais Ouais. déjà. Ok. Donc, qu'est-ce qui te vient, toi, quand on parle de facile, de simple, difficile, complexe? Alors moi, ce qui me vient, c'est, alors je ne sais pas comment le dire, c'est faire, tu sais, un tableau en croix, Ouais. et puis de voir est-ce que c'est simple, mais du coup, est-ce que ça peut être facile, ou est-ce que ça peut être simple et complexe, et le faire comme ça en fait. Mhm. Donc il y avait simple, facile, difficile, complexe. Ouais. Donc ça peut être simple et facile, simple et Alors, difficile, ouais. simple et complexe, je pense que non. Mais après, c'est toujours pareil, ça dépend de ce qu'on entend par là. Si je fais... Là, tu vois le tableau? Non, je vois pas ton tableau. Euh, Ah, cher. Alors, attends. Éditeur. Ouais, donne. Et là, tu vois? Non, je te vois que toi. Alors, affecté à salle 2. Alors, tu vois que moi, cher. Ah si, là, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ouais. Ok. Alors, bienvenue, Charlène. Est-ce que tu nous entends? Il y a Charlène qui nous a rejoint. Donc, j'étais en train de faire un tableau, Laure. Donc, tu disais, si on met, par exemple, ici, simple, c'est ça? Non, c'est ce que je fais. Simple, en face, facile. Non, je ne mettais pas comme ça. En fait, c'était un tableau, tu sais, à double entrée, en fait. Parce que là, tu fais une croix. Ouais. Moi, ce que je mettais, c'était plutôt en haut, simple, facile, complexe, difficile, et à l'horizontale et à la verticale, pareil. Et du coup, ensuite, de faire des croix qui sont aux intersections de chaque... Ah oui, je vois. voilà. Facile, donc difficile et complexe, c'est ça? Oui. Ok. Du coup, Charlène, tu nous entends ou pas? Est-ce que tu nous entends, Charlène? Ouais, ça y est, j'ai réussi à remettre le son. Ok. Du coup, je proposais de réfléchir en petit groupe. Donc là, on est en petit groupe sur les notions de qu'est-ce que facile, difficile, complexe et simple, parce qu'on parle de simplicité. Mais du coup, est-ce qu'il y a une différence, est-ce qu'il y a une différence, quoi?
Et du coup, Laure, est-ce que tu t'aurais vu aussi de le remettre exactement les mêmes mots, mais dans l'autre sens, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, simple, facile, difficile. Tu nous fais du dessin, Charlène? Bah ouais, non, mais parce que j'essayais de faire sur mon écran Je cherchais où. J'ai touché un truc tout à l'heure. Ok. Bon, je touche plus à rien. J'ai réussi à remettre le son à la caméra, c'est l'essentiel. Alors, et du coup, dans la définition de ces mots, qu'est-ce que vous donneriez? C'est quoi pour vous la différence entre le facile et le simple, par exemple? Alors, c'est facile parce que, alors, je vais utiliser des mots, ça me semble des pléonasmes. C'est facile parce que c'est facile à faire. Alors, en fait, c'est parce que facile, c'est opposé à difficile pour moi Ouais, et simple opposé à complexe. ouais, Donc, c'est pour ça que ça peut être simple et facile ou simple et difficile. ouais. Et du coup, bon, je vais faire une étoile. Donc, si simple, facile, simple et difficile. Oui, non, simple et complexe. Non, simple et difficile. Non, c'est ça, simple et difficile. Facile, difficile, complexe. Attends, il n'en manque pas un là? Ah oui, non, Si, simple, facile, difficile, facile. Ouais, simple. ok. Il manque simple. Tu peux le mettre Et dans l'autre simple. Ah calque. oui, c'est ça. Il me semblait bien. Et du coup, quelle différence pour toi, c'est quoi la simplicité et c'est quoi la facilité? Euh, La simplicité, c'est dans le sens où il y a peu de choses à faire, alors que facile, c'est nos capacités à nous. Ouais, Alors que simple ou complexe, c'est la situation. Une ok. situation peut être simple ou complexe, et nous, on peut avoir de la facilité ou de la difficulté par rapport à cette situation. Ouais, ok. Alors, il nous reste juste 20 secondes. Le compte à rebours, après, va nous ramener dans la salle principale. Est-ce que, Charlène, toi, tu rejoins cette définition ou t'aurais dit autre chose? Ouais, non, je rejoins complètement, ouais. Ok, top. Donc là, si on voulait, on pourrait rajouter encore d'autres étoiles, mais ça va nous ramener la salle principale. Ouais. Alors, Il nous reste une minute. ah oui. Donc, du coup, si je remets les étoiles là où on peut encore en mettre, donc il y a difficile, complexe, difficile et facile. Non, difficile et simple. Oui, Et du coup, on aurait complexe, complexe facile, complexe difficile. Ok. Allez, on se retrouve dans l'autre salle. à tout de suite. Ça y est, nous voilà. Tiens, il y a quelqu'un de plus. Il y a Charlène qui est Charles. arrivée. Ok. Alors, du coup, nous revoilà tous ensemble. Alors, je vais remettre un tableau blanc et l'idée, c'est qu'on fasse un retour, vous me fassiez un retour de ce que, enfin, que chaque groupe, voilà, puisse faire un retour du petit échange là en quelques minutes. Mhm. Du coup, Noémie et Emmanuel, est-ce que vous voulez l'un des deux peut Ah ouais, ouais. Alors, si tu veux y aller, Noémie, sur le début, sur le simple.
Sur le facile difficile, par exemple? Vas-y, je te laisse. Ok. Ok. Donc en fait, on a défini que ce qui était facile, ça faisait appel à nos ressources ou à nos connaissances. Parce que si c'est facile pour nous, c'est peut-être qu'on a l'expérience de ça, ou la ressource, c'est-à-dire qu'on a les capacités à gérer le problème. Et ce qui serait difficile serait ben, cette absence de connaissances ou de ressources face à un événement ou à une situation. Voilà. Ouais. Ok. Et ça s'oppose avec le simple compliqué parce que en fait, le simple, c'est accessible au plus grand nombre et le compliqué, c'est pas accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de ressources internes ou de connaissances internes, on parle plutôt de quelque chose de général. Est-ce que c'est simple, par exemple, de parler d'astrophysique si tu n'es pas astrophysicien? C'est compliqué pour tout le monde et c'est pas simple. Voilà, Ouais. c'est tout. Noémie, tu veux rajouter quelque chose? Ouais. Ton micro est pas ouvert. Non, mais du coup, Ah, ne veut pas. elle dit qu'il n'y a rien de plus. Ok. On a le droit de faire des gestes? Ok, ça marche. Charlène et Laure, est-ce que vous voulez résumer aussi de ce qu'on s'est dit? Faut ouvrir vos micros. On n'entend pas. Bah, on rejoignait un petit peu cette définition aussi. Ouais. Et du coup, je sais pas si je peux coller. J'arrive pas à coller là. Alors attends. On a fait nous un petit tableau. Euh, je vais le mettre là, dans les téléchargements. Paf. Voilà. Vous voyez bien là? Mm. Oui. Et du coup, nous, donc voilà, au-delà des définitions qu'on rejoint bien, on se disait, bah voilà, finalement, une tâche, elle peut être à la fois simple et facile, ou à Mm. la fois simple et difficile. Elle peut être facile et complexe ou facile et simple. Elle peut être difficile et complexe ou simple. Et puis, bah, finalement, là, c'est le même facile, complexe, c'est celui-là. Et difficile, complexe, c'est celui-là. Mm. Ouais, donc voilà, ça se recroise. D'accord. Voilà ça pour l'idée de départ. Donc, c'était déjà voilà, poser un peu ce cadre-là. Ensuite, et donc, comment dire, l'idée aussi de discuter de ça, donc à la fois de poser le cadre sur lequel on s'entend et à la fois de vous montrer en termes d'outils que voilà, sur Zoom, j'ai utilisé la répartition des salles pour discuter en petits groupes. Donc ça peut être utile si vous faites une conférence dans l'animation de vos ateliers. Et puis le tableau blanc, donc voilà, on peut faire des schémas, on peut mettre des post-it. Là, je pourrais faire voilà, relier les post-it. Enfin voilà, l'idée, c'est de vous montrer aussi ce type d'outils à travers l'animation que je fais là. Euh, donc maintenant, alors je vais arrêter le partage d'écran. L'idée, ce serait de pouvoir faire un petit sondage que je vous ai préparé aussi dans le Zoom et sur vos outils, enfin, comment dire, les moyens de communication sur lesquels vous êtes à l'aise. Donc, est-ce que vous avez le sondage qui apparaît du coup? Oui. Ouais. Donc, je pense que vous pouvez voilà, répondre directement à votre rythme. Et en même temps, je vais souhaiter la bienvenue à Catherine. Bienvenue Catherine. Est-ce que tu es disponible pour ouvrir ton micro ou tu peux pas trop parler? Je vais mettre le chat en même temps parce que sinon, si jamais. Mais voilà, comme on n'est pas nombreux, sentez-vous libre d'ouvrir vos micros. Donc, ce que je disais, Catherine, c'est que là, on a posé le cadre de qu'est-ce qui est simple, facile, complexe et difficile. Parce que du coup, voilà, le thème du mois chez Up, c'est la simplicité au-delà de la complexité. Et donc, je proposais un petit sondage pour vous, dans votre communication, votre entreprise, quel format, quels outils, avec quoi vous êtes à l'aise, qui vous parle, et de pouvoir voir voilà, ce qui ressort pour vous.
Ah, te voilà, Catherine. Ça va? Non, j'arrive en retard, je te cherchais partout, j'arrivais pas à te trouver. Est-ce que avec ton téléphone, là, tu vois le sondage qui s'affiche? Alors, non, je vais regarder. Si tu tapes sur l'écran, est-ce que tu as des choses qui s'affichent en bas ou peut-être dans le chat, si tu ouvres le chat, je ne sais pas comment ça se met chez vous. Je vais regarder dans le chat. Toi, Charlène, ça s'est affiché comment le sondage? Alors moi, je suis sur téléphone, donc ça s'est affiché sur mon écran. Automatiquement? Ouais. D'accord. Je viens de découvrir que je peux mettre plus de lumière sur. Bon, ok. Pouf, pouf. Plus de lumière sur quoi? Bah, sur sur l'écran, j'étais tout sombre. Là, Ah oui, j'ai mis de la luminosité. Je me dis, merde, c'est simple pourtant. Bon, effectivement. bon, voilà. Donc, c'est simple, mais pour moi, c'est compliqué. Du coup, Catherine, tu vois le sondage ou pas? Non, je le vois pas, je le cherche, j'ai rien, c'est dans la discussion. Euh, Ajouter. Alors, est-ce que quand si t'es arrivé après, bon, écoute, c'est pas très grave. Je referai les questions après. Est-ce que vous avez terminé? Oui. Laure, toi, tu en es où? Tu parles du sondage, hein? Oui. Oui, oui, je l'ai terminé. Charlène aussi? Ouais, j'ai clôturé, j'ai envoyé. Ok, super. Donc, partagez les résultats. Hop. Et du coup, là, vous voyez le résultat, c'est ça? Oui. Oui. Ok. Donc, l'idée, voilà, c'était d'identifier quel contenu consommez-vous le plus avec plaisir. Donc, Catherine, comme ça, si tu veux regarder en même temps. Tu vois les résultats du sondage, Catherine? Ouais, tu les vois, ok. Donc, vous avez été 3 sur 4 à répondre plutôt article, blog ou newsletter, donc plutôt ce qui est texte. Et il y en a une de vous qui a répondu, ou un de vous qui a répondu plutôt ce qui est visuel. Et personne consomme trop de l'audio ou de la vidéo. C'est bizarre, moi, j'ai pas les mêmes résultats que toi. Ah ouais? Ah oui, non, c'est bon. J'avais pas vu que c'était question par question, c'est pour Ah ça. oui, oui, là je suis sur la première question. La deuxième question, si vous deviez créer un contenu pour votre activité, lequel choisiriez-vous? Donc vous êtes 3 à avoir répondu un article ou une newsletter. Et quelqu'un a dit tourner une vidéo. Alors est-ce que vous voulez qu'on partage ensemble comme ça du coup, qui est-ce qui a répondu la vidéo? Je pense que c'est moi. Ouais, Noémie. Parce que c'est vrai que bah, du coup, moi, je suis beaucoup plus visuelle et j'ai hésité là, à répondre, créer un visuel ou une infographie. Et en fait, je me rends compte que c'est plus simple pour moi de juste prendre la caméra et de faire une petite vidéo, mais courte, pas un truc Ouais. très long. Et c'est plus simple pour moi ouais, de faire ça que d'aller écrire un truc. Et du coup, ce serait simple et facile. Ou difficile et facile. Hmm. Ou complexe, Bah, non, si c'est une vidéo complexe et courte, facile. ça reste facile. Si Ouais. c'est un truc plus long, ouais, là, ça va devenir difficile Ok. parce que j'ai peut-être pas toutes les compétences. Dans quel format vous sentez-vous le plus à l'aise actuellement? Donc, vous avez été 2 à répondre les textes et un à répondre avec les images ou les designs. Euh, Ah, ça y est. Te revoilà. ah oui. Quels outils avez-vous? Ah oui, il y a eu un bug, c'est ça? Ouais. Ça a coupé? Mhm. Ouais, je disais que vous avez été 2 à répondre sur le plus à l'aise à écrire des textes et puis une personne sur travailler avec des images ou des designs. Et les outils déjà utilisés, appréciés, donc le texte et Canva, Instagram. Du coup, tout ce qui est audio, vidéo, c'est pas quelque chose qui vous parle, c'est ça? Ou, Ouais. Ouais.
Vous êtes plus écrit, La première visuel? question, j'en aurais choisi deux sur Ouais. la première question, mais du coup, j'ai choisi celle que c'est vrai que j'utilise le plus, quoi. Ah oui, Mais j'aurais pu sinon, mettre j'aurais choisi les sur vidéos, choix. ouais, quand Mm. je consomme du contenu, j'aime encore bien YouTube aussi. Ouais. Ouais, moi aussi. En contenu, j'utilise aussi beaucoup YouTube. Après, je sais que je peux faire des vidéos, mais je vais en faire moins souvent parce que ça va être plutôt des vidéos longues. Après, ça dépend de quoi. Je fais pas 1 heure et demie de vidéo. Après, ça va être, si c'est des vidéos longues, ça va être parce que c'est l'enregistrement d'un live qui est Mm. en vidéo ou l'enregistrement d'une séance. Mais en soi, voilà. En tout cas, je suis à l'aise avec la vidéo dans le sens où j'ai pas besoin de préparer quelque chose. Si Ouais. je dois préparer, là, dans ce cas-là, ça va être difficile et complexe. Mm. Ok. Catherine, tu voulais partager quelque chose? Et je voulais partager parce qu'en fait, moi, je suis comme Laure. J'utilise facilement la vidéo, enfin, même si ça fait un petit moment que je ne suis pas allée en vidéo, là. Mais j'ai fait, il y a 2 ans à peu près, j'ai fait le fameux défi 365 jours de live, etc. Enfin, je suis pas allée jusqu'à Ah ouais, 365, mais j'en ai fait 280, un truc comme ça. ah ouais. Et Ok. donc, je me sens à l'aise dans la vidéo. C'est plus facile pour moi parce que c'est spontané. Même si je peux, pour des vidéos un peu plus longues, préparer quelques points à ne pas oublier, mais voilà. Mais j'aime bien l'écrit aussi parce que c'est facile pour moi. Mm. Donc voilà. Et sur les premières questions où il y avait très peu de réponses sur les vidéos, justement, ben moi j'irais plutôt vers les vidéos. Ok. Ouais. T'es attiré par du format vidéo. Ça Oui, pour toi-même. Mm. ouais, c'est facile. Bah, il faut savoir que les algorithmes tous favorisent la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence entre les plateformes. Si tu fais des vidéos, tu seras beaucoup plus mis en avant par l'algorithme que de mettre un article, par exemple. Ah d'accord. Ouais. Tu Ça... confirmes? Ouais, ça dépend. Alors après, ça dépend quelle plateforme. Mais Elles sont toutes en concurrence sur le format vidéo à cause de TikTok. oui, C'est-à-dire que c'est ça. Facebook s'est rendu compte que TikTok leur taillait des croupières à cause de la vidéo. Donc, ils ont dit, on va faire des Reels, on va pousser Instagram, on va faire des formats Reels aussi sur Instagram. Ils ont Ouais, vraiment boosté la vidéo, quoi. tout à fait. Mm. Et c'est à cause de TikTok, parce que TikTok a fait une entrée fracassante à cause de enfin, grâce à la vidéo, en fait. Mm. Ouais. Alors, on reviendra sur la question des outils après. Et là, ce que je vous propose, c'est d'avoir avec vous, si vous avez une feuille, alors dans l'idéal, une feuille blanche A4, mais après, enfin, voilà, ce que vous avez sous la main, et soit des crayons de couleur, des feutres, ou si vous avez juste un stylo bic, ou peu importe, voilà. Mais si vous avez un petit peu de couleur, ou quelque chose comme ça qui s'y rapproche sous la main, je vous laisse aller récupérer. Vous avez ce qu'il faut, Laure et Oui. Catherine? Ouais. Cool. Charlène est partie chercher. Alors, on va attendre Emmanuel. Et du coup, je vais vous proposer en fait une, euh, une méditation. Et pendant la méditation, on prendra un moment pour que vous puissiez mettre par écrit, enfin, mettre sur le papier la représentation que vous avez de votre entreprise. Et après, l'idée, c'est aussi de pouvoir aller spontanément, enfin voilà, pas avec le mental, mais d'aller connecter à qu'est-ce qui est simple, qu'est-ce qui est facile dans votre entreprise et où est-ce que ça se situe et quelle forme ça prend. Du coup, est-ce que c'est OK pour vous? Oui. Donc au Et- début, on n'écrit pas.
Non, ouais, là, vous allez juste, on va faire la méditation. Est-ce qu'au niveau du son, ça va, vous entendez bien, du coup, ça va? Oui, c'est bon pour moi. Ok. Alors, je vous laisse vous installer confortablement et prendre une bonne inspiration. Vous pouvez voilà, couper la caméra si vous en avez envie ou rester comme ça. Je vous propose de poser vos mains sur vos genoux ou là où elles ont envie d'être, et puis de fermer les yeux. Prenez une grande inspiration, puis retenez-la un instant et relâchez tout doucement. Recommencez une grande inspiration une seconde fois en vous concentrant uniquement sur votre souffle. Maintenant, imaginez que sous vos pieds, des racines commencent à pousser. Elles traversent le sol, descendent profondément dans la terre et se connectent à une source stable et nourrissante. À chaque respiration, vous vous sentez plus ancré, comme un arbre majestueux. Ressentez la solidité, la sécurité et la stabilité que cet ancrage vous offre. Puis tournez doucement votre attention vers le sommet de votre tête. Imaginez qu'un faisceau de lumière blanche descend du ciel, entrant par votre couronne. Cette lumière est pure, douce et lumineuse, venant de l'énergie universelle. Elle traverse tout votre corps, se mélangeant avec l'énergie de la Terre et créant une belle harmonie en vous. Ressentez cette connexion entre le ciel et la Terre et laissez cette énergie circuler librement en vous. Maintenant, portez doucement votre attention sur votre cœur. Imaginez une lumière douce et chaleureuse qui y brille. Cette lumière représente l'essence de votre entreprise. Elle contient vos rêves, vos valeurs et tout ce qui rend votre entreprise unique. À chaque respiration, sentez cette lumière grandir et s'intensifier. Elle devient une présence vivante, rayonnant tout autour de vous. Visualisez cette lumière comme un pont entre votre cœur et l'énergie de votre entreprise. Laissez cette connexion se renforcer, comme si un dialogue silencieux s'installait entre vous et elle. Puis laissez cette lumière prendre une forme devant vous. Peut-être que votre entreprise apparaît comme un arbre avec des racines solides et des branches pleines de feuilles, ou comme une rivière qui coule avec fluidité, ou même comme une maison, un bâtiment, une constellation, ou toute autre forme qui vous vient naturellement. Observez cette représentation qui s'offre à vous. Regardez quelles sont les couleurs qui apparaissent. Est-ce qu'il y a du mouvement ou est-ce que c'est immobile? Est-ce que c'est lumineux, doux? Est-ce que c'est un peu piquant? Prenez un moment pour explorer chaque détail. Approchez-vous, ressentez les textures, les odeurs ou même les sons qu'elle émet. Connectez-vous pleinement à cette image et laissez-la vous transmettre ce qu'elle a à vous montrer. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux et dessiner sur votre feuille ce qui vous vient à l'esprit, que ce soit ce que vous avez vu ou toute autre chose qui aurait envie de s'exprimer par le crayon, par des couleurs, par des formes.
Et je vous laisse quelques minutes pour prendre ce temps de dessin. Et je vais partager un peu de musique. Elle maîtrise les outils. Vous pouvez aussi noter, que ce soit par une couleur ou par des mots, les endroits qui vous semblent fluides, faciles, simples. Et puis, les endroits aussi qui vous semblent complexes, lourds, difficiles. Voilà, des formes, des couleurs, des mots. Laissez venir ce qui vous vient.
aussi de noter sur votre dessin ce qui peut être rattaché à votre façon de communiquer votre message. Est-ce que c'est une communication par les mots, par l'image, par du son? Et laissez apparaître à l'endroit de votre dessin ces éléments de communication et la manière dont ils peuvent s'exprimer. Et d'une manière qui serait facile pour vous. Laisse encore quelques minutes. Et puis nous reviendrons tous ensemble. Peut-être si vous avez déjà terminé, ou même si vous êtes encore en train de dessiner ou d'écrire, vous pouvez regarder votre représentation de plus près et prenez le temps de toucher dans votre esprit, donc ça peut être soit en regardant votre dessin ou en fermant les yeux, et de voir ces zones justement qui sont légères, fluides, ces zones qui sont complexes, et de noter les informations qui viennent à vous sur ces zones-là.
Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez remercier cette représentation qui est venue vers vous aujourd'hui et la remercier pour les messages qu'elle vous a transmis et qu'elle va continuer de vous transmettre. Et je vous propose, quand vous avez fini, de refermer les yeux pour que nous puissions clôturer cette méditation ensemble. Imaginez maintenant que l'énergie revient doucement vers votre cœur et vous laisse une sensation de clarté, de connexion et de légèreté. Prenez une grande inspiration, puis à l'expiration, relâchez tout ce qui n'est pas nécessaire pour l'instant. Puis reprenez doucement conscience de votre environnement. Vous pouvez bouger lentement vos doigts, vos orteils, la tête, et puis ouvrir les yeux doucement quand vous serez prêt. Je vois qu'il y en a qui bâillent. Ça veut dire que c'est bon signe. Alors, je vous propose un petit tour de table de chacun, chacune. Voilà, en 2 minutes, qu'est-ce qui ressort? Et puis, qu'est-ce que vous avez envie de partager au groupe? Et est-ce que vous avez un besoin sur un outil en particulier? Euh, et du coup, quelle action vous pourriez mettre en place dans les prochains jours et sur laquelle vous pouvez vous engager aujourd'hui pour justement faciliter la communication de votre message dans votre entreprise. Alors, qui veut démarrer? Sinon, je fais par ordre d'affichage sur mon écran. Alors oui, je disais, je veux bien démarrer. Ah oui, vas-y. Ça va être rapide. Ça va être rapide parce que ce genre d'exercice, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à visualiser. Enfin, je me sens tout de suite dans le mental, donc je me dis, ben non, je vais pas dessiner ça, c'est que du mental, etc. Et j'arrive pas, en fait, vraiment, en tout cas aussi rapidement, euh, à entrer dans quelque chose où le mental n'a pas son mot à dire, ou moins son mot à dire. Donc, le dessin a été très, comment dire, essentialiste ou minimaliste. Oui. Et le reste a plus été quelque chose de mental, comme un point sur ce que je sais déjà et ce dont je me rends compte déjà par rapport à mon entreprise. Mhm. Mais ça fait rien, j'ai noté quand même un certain nombre de choses. Et je me rends compte que le plus challengeant pour moi, c'est pas, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas de communiquer de façon spontanée, Mhm. mais plutôt de créer quelque chose, de constituer quelque chose, du style aussi bien quelque chose avec Canva que un tunnel de vente, même s'il est simplissime. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec tout ça. J'oublie au fur et à mesure, je me forme et j'oublie, je me forme et j'oublie, je me forme et j'oublie. C'est une catastrophe. Donc voilà.
Pour l'instant, j'en suis là. Et puis, il y a aussi quelque chose qui m'a été dit souvent dans des masterminds ou avec des coachs que j'ai eus, c'est que je ne sais pas réutiliser les Hmm. choses. Euh, je ne sais pas. Alors, le mot qui me vient toujours, c'est je ne sais pas exploiter. Et ce terme d'exploiter, pour moi, c'est un interdit total. C'est-à-dire que c'est porteur. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. J'essaie de creuser ça et voir un petit peu à quoi ça me ramène. Mais pour moi, c'est comme si je trompais. Donc il y a vraiment quelque chose de complètement contraire à une valeur qui est essentielle chez moi, c'est la transparence et la vérité. Ouais. Mais j'ai pas encore passé ça. Hmm. Donc ça, je sais que c'est un morceau pour moi. Euh, après, quelle action je pourrais mener ou m'engager, à quelle action je pourrais m'engager dans les prochains jours? Euh, Ça fait longtemps que j'ai pas communiqué sur Facebook. Ça fait même ouais, un bon bail. Et autant je suis complètement à l'aise quand j'anime mes immersions ou même que je fais de l'accompagnement individuel, autant parler de ce que je fais est très compliqué. Ouais. Et, et donc je pense que c'est là que en fait j'ai à aller. C'est ça le moins simple pour moi. Et donc, je m'engage dans les prochains jours, effectivement, à retourner sur Facebook, puisque c'est mon vecteur principal, pour, pour parler de ce que je propose, justement, de ce que Hmm. j'offre. Ok. Et donc, est-ce que pour ça, tu imagines quoi alors? Un post Facebook avec du texte, avec une image, une vidéo? Comment tu vois ça? Je pense que je peux faire les deux, en fait. Je peux écrire, j'aime bien écrire. Ouais. Euh, je peux écrire et je peux aussi donner ce côté vivant de la vidéo. Hmm. Donc, en fait, je m'engage aux deux. Ok. Bon, bah écoute, je vais suivre ça avec attention dans les prochains jours. J'ai essayé de caler ça sur une semaine, un post et une vidéo sur une semaine. Top. Ok, bah super. Merci Catherine. Qui d'autre veut prendre la suite? Je veux bien. Vas-y Laure. Ouais. Alors pour moi, c'était assez surprenant parce que c'était une image, mais que j'étais incapable de dessiner. Donc du coup, j'ai écrit ce que c'était comme image. Ouais. Et en fait, sur ce que j'ai écrit, en fait, c'est que du texte. Donc pour Mhm. moi, ça vient vraiment me dire que mettre l'accent sur le texte. Et après, c'est vraiment suivre mon élan. C'est-à-dire que quand j'écris, ça peut pas être quelque chose de réfléchi, c'est juste, des fois, je regarde juste mon fil d'actualité. Et parce que je regarde mon fil d'actualité, j'ai une idée qui vient, et puis en fait, ça s'écrit presque tout seul. Après, Ouais. vite ou pas vite, ça dépend si je tape à un doigt ou plusieurs doigts. En tout cas, ça vient dans Et le ben, flow, quoi. C'est voilà. voilà, c'est ça. C'est Spontanément. vraiment suivre le flow. Et je sais que c'est ce qui fonctionne en fait. Et c'est vraiment, je me rends compte que c'est vraiment ça ce dont j'ai besoin en fait, de suivre mon intuition. Alors parfois c'est ce qui est le plus complexe, c'est que des intuitions, je peux en avoir beaucoup, mais je sais pas si elles sont toutes à suivre. Et parfois ça nécessite d'avoir de la patience. Parce que parfois, j'ai rien qui vient en fait. Ouais. Et comme je suis quelqu'un, je suis très patiente avec les autres, mais avec moi-même, je suis plutôt impatiente. Donc, du coup, c'est là où est le challenge, c'est d'accepter d'être dans ce rien Mm. pour voir ce qui va émerger. Et donc voilà. Et je sais que c'est mon challenge aujourd'hui, vraiment dans mon entreprise, c'est ça, c'est de me dire, OK, ben là, il n'y a rien. Mm. Ben, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai même, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu. C'était une proposition de test d'une IA qui écrit les posts. Et j'ai testé pour voir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, ça m'ennuie. C'est-à-dire Ouais. que oui, je veux dire, oui, c'est agréable parce que ça permet, entre guillemets, de rentrer dans un cadre qui est, on fait un post tous les jours, quelque chose qui a l'air sympa. C'est vrai, quand je le regarde, je me dis, ouais, c'est sympa. Mais en fait, je crois au bout d'une journée, en fait, je m'ennuie parce que je trouve pas ça intéressant, en fait. Alors, Mm. je sais pas si ça plaît aux gens,
Mais en tout cas, moi, clairement, ça me fait chier, en fait. Et donc, du coup, je me dis, bah, si c'est pour faire ça, bah, en fait, j'ai juste pas envie de le faire parce que ça n'a pour moi aucun intérêt. Parce que ce Oui. qui compte pour moi, c'est vraiment, je l'ai mis d'ailleurs, le côté joueur, donc vraiment le plaisir, en fait. Mm. Et Ok. s'il n'y a pas le plaisir, bah, en fait, aucun intérêt. Ouais. Du coup, est-ce que tu as une action précise qui t'est venue là sur laquelle tu peux... Alors, c'est pas une action précise, c'est plutôt vraiment de ressentir et d'accepter que parfois il se passe rien, mais que, alors ça me fait penser un peu comme les enfants qui s'ennuient en fait. Hmm. On leur dit, mais tu t'ennuies, mais c'est pas grave, juste, les enfants ont du mal à accepter de rien faire, Oui. voilà. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai besoin alors pas d'accepter, parce que l'acceptation pour moi c'est plutôt d'accueillir. Hmm. Vraiment que quand il y a rien, c'est pas une perte de temps, il y a quelque chose qui est en cours, comme une graine qui pousse en fait. Ouais. Quand on plante une graine de tomate, on n'est pas tous les jours à dire, bon, bah alors, qu'est-ce que tu fais? Elle pousse, elle prend son temps, en fait. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est Hmm. d'accueillir ce temps qui est en jachère, en fait, un peu comme l'hiver, Ouais, c'est ça. Ouais. voilà, et de pas se dire, bah, Et que faudrait c'est- faire quelque chose. Oui, et puis que c'est par cycle, quoi. C'est ça. Il y a C'est des ça, cycles de production et puis des cycles plutôt à l'intérieur et c'est de se ça. dire, voilà. Ouais, ok. Bon, merci. Qui veut prendre la suite? Oui, Noémie, Emmanuel. Je vais y aller. Allez, Noémie. Euh, alors moi, le dessin, c'est mon truc, donc forcément, j'ai dessiné. J'ai envie de vous le montrer. Oui. Ah, chouette. Et justement, ma difficulté, ça a plus été de mettre des mots là-dessus. Euh, Ce que je constate, c'est que l'endroit que j'ai noté qui est difficile en bas, bah, finalement, c'est là où je peux avoir une communication facile. Ouais. Et donc, c'est là où il va falloir que j'aille creuser un peu parce qu'en fait, j'ai eu vraiment une image qui m'est venue dès le début, qui était sous un tipi dans la nuit, où à l'intérieur, il y avait du feu, il y avait des gens et tout ça. Et je sentais qu'il me manquait des gens. Et en fait, c'est ce truc de plusieurs personnes ou voilà, qui est difficile pour moi. Et en fait, la communication, elle est facile. Je vois, elle s'est posée entre ce qui pourrait représenter les personnes. Donc, il y a un truc de créer du lien ou quelque chose comme ça. D'être dans un collectif ou en tout cas quelque chose des collaborations, des choses qui soient en Ouais, lien je avec pense que toi. c'est quelque chose qui peut m'apporter dans la communication, en fait. Mm. Je sais pas, de faire des échanges et des lives, voilà, je sais pas, à voir. Et donc, bah, le prochain pas, ça peut être de continuer à faire ça, de chercher des collaborations ou des choses plus en duo ou en groupe. Mm. Ok, super. Merci pour ton partage. Emmanuel, tu veux nous faire un retour? Ouais, je veux bien. Euh, Ça n'a pas été évident, mais j'ai réussi à faire un dessin quand même. Je vous le donne. Je sais pas si vous le voyez. Ouais. Monte un petit peu. Ah, voilà. Ouais. Je sais pas si c'est clair. Ouais, si on voit bien. Je vais reculer un petit peu. Voilà. Ouais, là, c'est bon. Vous voyez? Ouais. Du coup, tu veux nous expliquer ce que ça Euh, représente pour toi? oui, si tu veux. Là, tu as des étoiles noires, il y a une spirale. Là, il y a un être qui est moi, avec des informations qui arrivent, des mains ou des ailes ici, Mhm. et puis une libération, des étoiles qui deviennent bleues et l'énergie qui en fait devient fluide, qui est plus nouée en fait. Ouais. Voilà. Je sais pas si ça passe bien à l'écran. Si, ça va. Ah ouais. Merci. Voilà.
Euh, Moi, dans la pratique, je peux dire que c'est une fluidité dès que j'ai un client en face de moi. Mon problème, il serait plus de m'exposer. Donc, pour obtenir euh, une exposition par rapport à ce que je sais faire. Mm. Et là, par des formations, j'ai j'ai vu ce qui manquait aux personnes qui sont là avec nous. Donc, bon, voilà. Je sais comment je peux les aider, mais la question, c'est comment expliquer ce que je peux faire pour elles. Tu vois, comment obtenir cette exposition-là. Ok. Mais donc, du coup, ça rejoint la communication de ton message et de ce que tu transmets. Ouais, ouais. Et du coup, est-ce que par rapport à l'échange qu'on a eu sur qu'est-ce qui peut être facile pour toi dans le mode de communication, est-ce que, tu vois, par rapport à tout ce qui est écriture de texte ou des choses comme ça, est-ce que tu sais, voilà, tu as identifié ce qui est facile pour toi et est-ce que tu as une action à mettre en place là pour les prochains jours pour aller dans ce sens-là? Ça n'apparaît pas en tout cas. Ouais. Ok. En tout cas, est-ce que déjà sur les moyens de communication, tu as identifié quel média est le plus facile à utiliser pour toi? Non. En dehors du dessin, tu vois, même là, Ouais, ouais, avec, mais en non, réfléchissant. j'ai pas identifié de choses spéciales. Euh, Après, te connaissant aussi, est-ce que dans l'écriture de texte, c'est quelque chose que tu es plutôt à l'aise? ouais, ouais, l'écriture n'est pas un problème, c'est juste peut-être comment euh, arriver à communiquer auprès des gens ce que je peux proposer dans Hmm. mon, dans mon entreprise. Enfin, Ok. Ouais, donc du coup, ça vient plutôt toucher au fond qu'à la forme. être exposé et communiquer sur ce que je sais faire, mais auprès des personnes, euh, c'est pas forcément quelque chose de simple. Hmm. Moi, c'est du travail de une personne par rapport à moi, et c'est du sur-mesure, donc c'est difficile d'être dans le standard, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Mais il y a une libération possible, Hmm. mais au cas le cas, tu vois. Ok. Voilà. Bah, écoute, déjà, merci pour ton partage. Merci à vous. Est-ce que, donc voilà, là, l'idée, c'est de pouvoir, du coup, avec tout ça, moi, de ce que j'ai, je retire de nos échanges, si je fais le lien avec, voilà, la thématique entre les outils, la simplicité, la complexité, ce que je ressens là maintenant, c'est finalement de se dire que, il n'y a pas besoin d'aller chercher complexe pour que ce soit facile pour vous et que des fois, simplement, voilà, de se reconnecter vraiment à soi et à son entreprise, ça permet aussi d'aller identifier ce qui va être fluide pour vous. Et comme tu disais, Catherine, par exemple, bah, voilà, ça fait longtemps que tu n'as pas publié, mais finalement, faire un texte, faire une vidéo, c'est quelque chose qui est plutôt facile à faire pour toi. Euh, donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent vous permettre d'avancer. Est-ce que, voilà, est-ce que vous avez chacun envie de partager un mot de conclusion sur ce que vous a apporté cet atelier?
peut-être avec quoi vous... Voilà, en un mot, avec quoi vous repartez aujourd'hui? Personnellement, moi, je repars avec une remise en action. Ouais, Voilà, un coup de pied. chouette. Il en faut de temps en temps. Pour moi, je repars avec de la simplicité, c'est-à-dire vraiment garder les choses simples. Parce que quand c'est simple, en tout cas pour moi, du coup, c'est facile. Mm. Ok, merci. Euh, je n'arrive pas à trouver un seul mot. Mais Ça disons plusieurs, serait c'est pas grave. parce il y a vraiment un truc d'interrogation et de questionnement en moi de euh, comment concrètement je vais mettre en place voilà, ce que j'ai vu de créer des liens et tout ça. Donc, dans ce truc de voilà, ça me brasse là en fait tout de Mm. suite. Ok. Emmanuel, est-ce que tu as un mot ou une petite phrase qui Euh, résume avec quoi tu repars? euh, non, pas un mot, non, mais une organisation, je sais pas, comment je peux m'exposer peut-être Mhm. euh, avec mes, mes solutions, comment je peux apporter une solution aux êtres autour de moi, peut-être, ouais. Ouais, ok, ça marche. Mais écoutez, ouais, en tout cas, moi, j'ai été ravie de faire cet atelier avec vous. Merci à tous et toutes pour votre participation. Et puis, du coup, bah, voilà, il y a encore jusqu'à mardi des lives dans le cadre de la semaine Up sur le thème de la simplicité. Et puis après, voilà, moi, vous pouvez continuer de me retrouver aussi sur Facebook, principalement, sur les réseaux. Et en ce moment, j'anime des ateliers sur Canva tous les mardis soirs. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose. Alors c'est sous forme d'abonnement. Donc voilà, c'est dans le cadre des prestations que je peux proposer. Mais voilà, vous pourrez retrouver tous mes liens sous le replay de la vidéo qu'on va mettre sur la chaîne YouTube de Up. Et puis voilà, en tout cas, j'ai été vraiment très heureuse de partager ce moment. Merci. Mais je vous Merci. souhaite une très belle après-midi et puis à bientôt. Merci, au revoir. Oh, Merci au beaucoup. revoir.